Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes en 2022. Nous sommes ici à continuer à faire la direction matinale. Nous allons lire le livre des Hébreux, chapitre 1, pour prier. Père Céleste, nous espérons toi. Nous prions que tu continues à nous parler à nous, à travers ton Fils, à travers le Saint-Esprit, pour nous parler. Guide-nous pour chacun de nos pas. Donc ce matin, pour les nationales, tous les jours, nous te remettons entre tes mains. Seigneur, supporte-nous pour que ta puissance de ta parole puisse nous supporter, pour nous guider à chaque pas, pour que nous puissions mieux te connaître, pour que nous puissions être étroitement liés avec toi, pour que nous puissions entrer dans le salut, pour nous entrer dans ton repos. Aide-nous. Au nom de Jésus, Amen. Livre des Hébreux, chapitre 1. Je pense que nous avons étudié l'année passée. Nous retournons ici, ça c'est tellement bien. Cette fois-ci, en lisant donc le livre, j'ai fait attention à la parole du Fils de Dieu. Au commencement des versets 1 et 2 sont très importants. Pour ça que je vais donner comme titre pour ce chapitre, le Fils de Dieu nous parle. Ou le Fils de Dieu nous donne le Réma. Nous avons écouté le Réma de Dieu. Écoutez donc ce que Dieu te dit. Qui a écrit donc ce livre? La traduction c'est Paul qui a écrit. Il y a donc 3 versions. Ah, c'est Paul. 2, c'est l'équipe de Paul. C'est peut-être Sila qui l'écrit. Et 3e, on ne le saura pas. Nous ne savons pas qui a écrit. Le livre des Hébreux a été écrit pour qui? La tradition dit que c'est aux croyants de Jérusalem. Après examen, ils disent non, ce n'est pas le cas. C'est pour les croyants d'Italie. Donc, il parle des frères. Qui sont-ils? Sont-ils donc les croyants juifs ou non juifs? On dit, nous ne savons pas. La dernière version, c'est nous ne savons pas. Nous ne savons pas qui a écrit. Nous ne savons pas non plus si c'était pour les croyants de Jérusalem ou les non-juifs. Nous devons faire une décision. Qui a écrit? Moi-même,
Personnellement, je pense que c'est Paul qui écrit. Et aussi pour tous les croyants. Beaucoup de gens disent que ce livre, c'est pour la relation entre les croyants juifs et non-juifs. Par exemple, le livre de Corinthiens. Il y a donc beaucoup de disputes entre les juifs et les non-juifs, leur conflit entre eux. Mais dans le livre des Hébreux, on ne voit pas ce conflit. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas Paul qui écrit. Normalement, c'est donc beaucoup plus loin. Les croyants juifs et non-juifs étaient donc ensemble. Il y a peu de conflits marquants entre eux. Alors comment devons-nous donc faire une décision? Donc pour moi, c'est Paul qui l'a écrit. Là, ce qui est l'importance à Paul, c'est le rhéma de Fils de Dieu, la parole de Fils de Dieu. Donc ce que Jésus a dit, il a écrit. Donc juifs ou non-juifs qui puissent donc déjà faire malgré les souffrances, comment marcher la voie de Jésus. C'est dans ce point de vue rentrer dans ce livre, on relit le livre des Hébreux. Donc l'année passée, on a parlé des commandements, les 4 premiers commandements, la vérité que Dieu nous a donnée, je vais entrer dedans. Les Hébreux peuvent entrer dans un sabbat pour un autre repos. Alors l'autre sabbat, qu'est-ce que c'est? Alors qu'on en parlait des 4 commandements, nous l'avons vu. Dieu, à travers le livre des Hébreux, nous pouvons nous connecter avec Dieu. Donc la vérité connectée avec la vérité connectée avec Dieu. Arrivé donc au Nouveau Testament, comment on voit. J'espère le livre des Hébreux, nous puissions avoir cet éclairage. Alors nous allons rentrer ensemble dans le premier chapitre. Je vais diviser en 3 parties. Versets 1 à 4. Le Fils de Dieu, la puissance de sa parole. Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien de manière parlé à nos ancêtres par le prophète, Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Il a établi et édicté toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers.
Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante après avoir accompli la purification de nos péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le verset 1 à 4, c'est une seule parole. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'arrêter. Ces 4 versets, Paul a utilisé une seule parole. Bien sûr, il y a beaucoup de signification. Donc il a utilisé la puissance, la parole puissante pour supporter tout le monde pour le salut. Le Fils de Dieu parle comme des prophètes. En plus, il a donc apporté le salut. Il est assis au plus haut. Il est donc le plus grand. Il est plus grand que tous les anges. Et on a commencé. Donc il a dit à parler à travers son ancêtre, par les prophètes. Donc il a donc parlé. Donc Dieu, à travers les prophètes, a parlé à son ancêtre. Ses ancêtres, y compris les Abraham, David, a compris beaucoup de personnes. Donc dans un nom de la personne, a parlé des gens qui ont la foi, la liste des gens qui ont la foi, des exemples de la foi. Donc, à de nombreuses reprises, de différentes manières, qu'il a parlé à nos ancêtres par les prophètes. Donc, les prophètes ont parlé à nos ancêtres de nombreuses reprises et de bien des manières. Donc, autrefois, c'était ainsi que Dieu nous a parlé à nos ancêtres. Donc, ces jours qui sont derrière, c'est l'époque aujourd'hui. Dieu nous a parlé par le Fils. Donc ici, par rapport aux ancêtres, c'est le même mot, parler. Donc Dieu, dans les choses qui sont les jeux derniers, nous a parlé par le Fils. Donc Dieu, à travers le Fils, qu'est-ce qu'il y a comme force dans sa parole? Quelle est la force, la puissance de sa parole? Il a dit, il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a aussi créé l'univers. Il est donc héritier de toutes choses. Donc le Fils est héritier de toutes choses. Donc tout lui appartient. Nous lui appartenons aussi. Donc toute chose lui appartient. C'est aussi par lui que l'univers est créé. Donc toute la création c'était fait par lui.
Donc il est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Donc c'est la gloire de Dieu, la lumière qu'il a donc éclairée. Lorsqu'on le voit, on peut voir la gloire de Dieu. Comme le verset cite, la lumière qui peut être vue, c'est une lumière de quoi? Il est Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Dieu, à travers donc, lui, nous parle dans ces jours qui sont les derniers. Il dit, il se tient par sa parole, donc ce qu'il dit. Donc c'est le riment de sa puissance. Il supporte d'autres. Donc ce chose est supporté par tout. Tout est donc créé par lui. Aujourd'hui, c'est la parole que pour supporter tout. C'est pour ça que nous devons écouter donc sa parole. Donc sa parole pour nous est quelque chose de très important. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il a donc purifié le péché, donc il s'est donc sauvé. Donc enlever le péché, c'est quelque chose que personne ne peut le faire. Dans l'Ancien Testament, il a donc fait des sacrifices sans faute. Chaque année, il a fait des sacrifices. Mais le Fils est venu, il a enlevé le péché des hommes. C'est celui qui est donc, il a donc héritier de toutes choses, il a supporté toutes choses. Il est venu, c'est pour laver le péché des hommes. Il nous soutient. Normalement, nous devons donc déchus, remplis de péché. Par rapport au péché, nous n'avons qu'une force. Mais il a donc lavé nos péchés. Il nous soutient. Car il est Dieu. Il est donc assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il est venu sur la terre pour nous soutenir, pour accomplir le salut. Puis il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il parle au Fils de Dieu, la force de sa puissance. Il soutient toutes choses. Il utilise sa parole puissance pour supporter toutes choses. Il a donc purifié nos péchés. Et maintenant, il est assis à la droite de la majesté divine, donc au Père Céleste, à la droite du Père Céleste, dans le très haut. Maintenant, regardez donc le deuxième point. Le Fils de Dieu est Dieu. Verset 5 à 12. Le Fils de Dieu, ce n'est pas un ange. Le Fils de Dieu est Dieu. En effet, auquel des anges lui a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai rentré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc,
Dieu n'a jamais dit aux anges qu'il était mon fils. Verset 6. Par contre, lorsqu'il a introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Le premier-né est venu sur la terre, et Dieu a dit, tous les anges de Dieu doivent se prosterner devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. En fait, tous ces anges, ce sont des serviteurs. Il va donc porter le Fils de Dieu. Verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté ma majesté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Parce que donc, Fils de Dieu, la Bible dit, oui, Dieu, ton trône. Il dit que le Fils de Dieu est Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Verset 10. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils veilleront tous comme un vêtement. Tu les enroules comme un manteau, ils seront remplacés. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Au Fils de Dieu, il dit, au verset 8, il a dit à son Fils, ton trône de Dieu est éternel. Il est donc sur le trône de Dieu. Et donc son règne est éternel. Il va vaincre de tout. On l'appelle comme Dieu aussi, mais aussi comme Seigneur. C'est Seigneur. Il a commencé à fonder la terre, le ciel et les mains. Il a dans la force et la puissance pour régner jusqu'à l'éternellement. C'est lui donc qui a fondé le ciel et la terre. Donc le ciel et la terre qui étaient présents dans tes questions. Reste là. Ce sera pour toujours et ton essor n'aura pas de fin. Donc tout ce qui est le ciel et la terre, c'est lui. Il est au-dessus de le ciel et la terre. Au verset 5, on dit que comment sont les anges. Le Fils de Dieu, c'est le premier-né. Il est différent des anges. Les anges doivent se prosterner devant lui, car il est Dieu, car il est Seigneur. Ici, on parle du Fils de Dieu et Dieu. Nous allons regarder donc le troisième point, le deuxième verset. Enfin, auquel des anges a-t-il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Les gens ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut?
Dieu n'a pas dit aux anges pour s'asseoir à ma droite jusqu'à ce que je t'ai fait tes ennemis ton marchepied. Dieu n'a jamais dit qu'il faut élever les anges. Dieu n'a jamais élevé les anges. En fait, les anges sont des esprits au service de Dieu. Sont envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Donc les anges, c'est pour nous. Nous sommes donc héritiers du salut. Le Fils de Dieu est Dieu. La parole du Fils de Dieu te supporte toutes choses. Le Fils de Dieu est assis donc, à la droite du divin. Lui, par lui-même, il a donc enlevé nos péchés, purifié nos péchés. Il est assis au plus haut. Il est descendu. Ce but, c'est pour purifier nos péchés. Donc, à travers la force de sa parole, pour nous supporter et pour supporter toutes choses. Il donne ordre aux anges et les anges doivent nous servir. Ici, il dit donc, le Fils de Dieu parle donc à beaucoup de personnes, il supporte Dieu, ne supporte. Dieu, à travers son Fils, continue à nous parler, continue à supporter toutes choses. Alors, pourquoi dit-il ainsi? Donc, on parle de la nature de Christ, la nature des anges. Pourquoi il dit ça aux hommes? Donc les croyants juifs et les juifs, ils parlent à eux. Il y a donc un conflit. Ils doivent faire face à donc une épreuve. Donc c'est les notices pour nous aujourd'hui, ce sont les francs-maçons. En parlant de ça, il y a de nature divine et nature donc humaine. On a de ça. Donc c'est donc la nature de Christ, nature humaine, nature divine. Et Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. Donc, une partie de l'homme est de Dieu divine et une partie humaine. Il regarde dans les hommes, ils n'ont aucune partie divine à référence à cette terre. Il a ajouté donc la nature humaine sur cette terre, la chair. La chair peut être donc périr, mais la nature divine est éternelle. Lorsque donc il quitte la terre, la nature divine va retourner au ciel. Donc c'est la réaction des notices. Donc
L'autre corps demain peut être donc peut être repéré. Il peut faire n'importe quoi. Donc mon nature divine peut être sauvée, mais mon cœur, ma chair peut être donc faire n'importe quoi. Donc Corinthien, il a donc ça permet et il peut se vanter de cela. Donc le Paul dit il ne faut pas faire des beaux jeux, il ne faut pas faire n'importe quoi. Pourquoi sont-ils ainsi? Car les premiers croyants, ils pensent des choses que le corps est un corps et l'esprit est l'esprit. Paul dit l'esprit et le corps doivent être sauvés. Donc c'est ainsi que nous devons croire. Nous croyons que notre corps peut être sauvé. Que nous rentrons par la crémation. Dans le futur, pour être enterré dans la terre, c'est difficile. Donc, s'ils sont enterrés, donc, la résurrection, donc, en terre, donc, tout notre chose pour être élevé, pour être ressuscité. Tout ainsi, alors notre corps pour être ressuscité. Mais aujourd'hui, nous devons passer par la crémation. Il y a aussi donc des enterrements en verre pour que vous versez dans la mer, par exemple, ou mettre verser sur l'herbe pour que le centre puisse se verser sur la pelouse. Alors comment pouvons-nous être ressuscités? Je crois que Dieu utilise donc sa parole pour supporter toutes choses. Donc dans toutes choses, dans la puissance de Dieu, il peut tout faire. Même sans donc passer la crémation, nous pouvons être retournés. Lorsque nous passons la crémation, nous serons donc volés dans les airs. Je crois que lorsque Dieu revient, notre esprit, notre corps peut être ressuscité. Maintenant que notre quitté ce terre, il va retourner dans le ciel. En fait, dans le royaume, dans le ciel, nous avons déjà un corps. Dieu nous a donné un corps. En voyant Jésus, il avait aussi un corps. Comment est-ce que Jésus a été ressuscité? Nous aussi, dans le ciel, nous serons comme lui. Mais lorsque Jésus revient à la fin du temps, ce monde va se terminer. Le diable sera complètement donc défaité, il sera dans l'enfer. Donc dans la terre, donc toutes les malédictions et les morts vont être arrêtés. Donc le ciel, la terre et les autres vont mettre toutes les fins, toutes les corps vont être rendus. Jésus aura donc sa plus grande gloire. Jésus a déjà reçu sa plus grande gloire. Lorsqu'il a donc bâti le diable, à ce moment-là, la fin du temps, c'est le ciel de la terre. Alors, c'est à ce moment-là, ce sera la plus grande gloire de Jésus.
Si Jésus est ainsi, nous aussi. C'est qu'arrivé par sa main, il nous a supportés. Comment serons-nous? Je crois aussi que lorsque nous quittons cette terre, nous avons déjà un corps dans le ciel. Donc, en avant une image au ciel et une image au ciel. Lorsque nous quittons cette terre, notre esprit sera dans le ciel. Notre esprit ne vole pas au ciel. Nous volons à gauche et à droite jusqu'à que le Seigneur revient. Au ciel, nous avons un corps céleste. Lorsque Jésus revient, la nouvelle terre, le nouveau ciel, le corps terrestre peut être ressuscité pour être lié avec le corps céleste. Nous avons donc un corps comme Christ dans la gloire. Donc on parle de la doctrine de Christ. Donc, c'est ceci. Les chrétiens, ils n'avaient pas cette connaissance. Ils étaient influencés par les ce corps peut être donc n'importe quoi de leur corps. Il peut être donc avec les prostituées dans le temple. Ah, c'est le problème des croyants de ce là. Pour nous, comme croyants, nous avons été passés de ceci. Alors ici, comment pouvons-nous donc exprimer donc il était influencé par l'information. À part de ça, car le corps ne peut pas être sauvé. Ils pensent ils ont donc quelque chose qui appartient au ciel dans eux. Il y a une partie humaine et une partie divine. Donc il y avait un être céleste qui était en eux. Alors il peut donc se lier aux anges. C'est ce que les formations croient et ce qu'ils pratiquent. Ce qu'ils font. Il y avait donc une classification des Georges. Donc à travers l'autisme, c'est la connaissance. À travers donc faire respecter des fêtes civilisées. Nous avons donc lié avec ces enjeux. Parce que nous force de plus fort. Alors nous pouvons encore monter dans le grade. Pour monter notre grade et puis monter encore en haut. Alors notre force devient plus fort. Donc à ce niveau, ça peut être comme ces forces peuvent nous supporter.
pour que nous puissions avoir pour que nous puissions faire des affaires. Que nous puissions avoir des bénédictions pour la prospérité, pour être bien établi, pour nous soyons aussi, pour avoir de beaucoup de chance. Monter, donc, avoir ça besoin plus fort. Comment monter? C'est à travers des secrets. Bon, ces secrets, c'est le groupe de personnes qui atteignent le niveau. Lorsque donc entrer en jeu, lorsqu'ils nous disent, donc ils disent, alors qu'ils sont ils ont accepté, alors nous vivre comme eux. Petit à petit, notre fortune donc de plus grand. Alors donc connaître donc les instructions donc notre groupe de personnes est pour lier avec eux. Alors nous savons faire les choses de ce niveau-là. Et puis que donc il y a un niveau pour payer leur avance et ainsi monter petit à petit. C'est ce qui se passe à cette époque-là. Donc si c'est donc propagé jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça. Donc tout c'est ça. Combien d'argent tu as, combien d'hôtel, donc c'est. Avec ton hôtel, donc tu peux monter. Il y a un signe, un vêtement, un certificat à l'entrée dans cette région. Ces gens-là se protègent eux-mêmes. Petit à petit, vous montez. Donc les anges peuvent des forces pour me porter. On peut avoir. Peut-être donc la force d'une coupe. Il croit que aussi il y a la force des anges. Ils ont leur propre. Ils ont donc leur religion à eux. Beaucoup de politiciens, les politiciens américains sont là-dedans. Je ne peux pas trop parler. C'est pour ça qu'il peut faire de mieux en mieux, plus en plus grand. Frères et sœurs, à la fin de notre temps, nous devons rejeter tout ceci. Ce qu'il dit ici, nous sommes plus grands que les anges. Et en plus, la parole de Jésus nous supporte. Le rime de la puissance de ce il supporte toutes choses. Et donc, pour supporter toutes choses. Ce n'est pas donc des anges. En plus, nous sommes plus grands que ces anges. Donc, ces anges doivent servir. Pourquoi nous devons adorer ces anges et prendre Jésus comme un de ces anges? Ça, c'est une erreur. Donc, l'auteur des Hébreux, Paul dit, nous ne devons pas adorer les anges. Les anges doivent nous servir. D'où vient notre force? Il vient de Jésus. C'est Jésus qui nous supporte. Ce n'est pas les anges qui nous supportent. Donc, il est donc la vie à droite de Dieu. C'est lui qui nous supporte. Notre salut, c'est qu'il nous a supporté. Notre corps, c'est lui qui supporte.
Bien sûr, par rapport aux chrétiens de cette époque, ils devaient faire face à beaucoup de persécutions. Donc l'église, c'est une grande église. Donc il dit à toutes les personnes, tous les chrétiens, donc doivent adorer l'idole de Roma. Il était donc persécuté. Pourquoi donc dans l'église de lycée peut être si grand, peut être ouvert? Arrivé à j'ai compris. À cette époque-là, il y a beaucoup de personnes. Leur croyance est morte. En fait, ils étaient donc à participer à adorer des anges. Donc pour adorer l'empereur romain, ce n'est pas un problème. En plus, il y avait beaucoup donc, de policiers qui étaient avec eux. Car il appartient donc c'est à certains réunions. Et ces réunions, ces groupes peuvent le protéger. Donc il peut être grand, il n'avait pas de problème, il n'était pas persécuté. Et vrai, donc la vraie croyance, il ne va pas adorer ils vont mourir, ils vont faire la persécution. En fait, il y a un chemin, c'est pour la croyance, c'est pour le souffrance de Dieu. L'autre chemin, c'est sur apparence croyant, mais suivre le monde, le chemin de ce monde. Pour nous, quel chemin devons-nous prendre? Nous devons fermement croire que c'est la puissance de Jésus qui nous supporte. Nous ne devons pas, donc, c'était la puissance de politique. Notre croyance doit être stable. Parier à l'éternité. Il ne faut pas c'est les avantages temporaires de maintenant pour perdre l'éternité. Que Dieu nous aide dans ce monde d'aujourd'hui. Nous devons donc vivre dans la foi pour être liés avec Dieu. Le Fils de Dieu continue sa parole pour nous supporter. Que Dieu continue à parler. Amen. Je vous bénis tous. Oui, Dieu vient nous parler, le Fils de Dieu vient nous parler et prions ensemble. Que soit Dieu.
Oui, du commencement de 2022, nous allons comparer notre Fils de Dieu à Dieu, exalté.這個王啊，你又係啲你哋朋友，這morceau là c'est du modèle que nous faisons que certains et le fils de Seigneur le Seigneur. La parole, oui, la parole que nous avons這個講天地嘅主題，我哋就神咧，你係創造世界嗰一位神，你亦同樣用你嘅能力去創造諸世界。神咧，你就係創造者，你係最奇妙嘅，你係最偉大嘅creator。神，我哋去頌讚你，我哋去讚美你。耶穌咧，你亦都係承受萬有嗰位，你係我哋嘅嗰一位嘅長子，你咧都係你嘅。神，我哋去讚美你，哈利路亞。是的，主，我們要頌讚你，因為你就是神。耶穌，你就是神，你是神的兒子，你是神，你比天使更尊貴，你比天使的地位更大，你比天使的能力更強。主啊，我們讚美你，我們頌讚你，哈利路亞。智慧能力全能真神，唯有你配得我們敬拜尊崇。尊貴榮耀君王，你作王直到永遠。我們再說，智慧能力全能真神，唯有你配得我們敬拜尊崇。尊貴榮耀君王，你作王直到永遠。哈利路亞，神啊，你作王直到永遠。耶穌，我哋多謝你，係讓我哋咧得着呢個救恩，我哋都係承受救恩，係屬神嘅子民。今日我哋都稱為基督徒，都係天父嘅兒女。但耶穌，我哋唔似你，我哋實在冇血氣，我哋死在過犯當中。我哋今日稱為基督徒，但係我哋每一個人都會或多或少一路有啲人，可能我哋要去話俾人哋聽，我哋係基督徒，我哋都唔願意。我哋今日要嚟到你嘅面前，承認我哋嘅軟弱。弟兄姊妹，我邀請大家，如果可以嘅，我哋或坐或跪喺地上，我哋要去到神面前省察自己。我哋名稱為基督徒，但係我哋嘅信主嘅生命直到今日，我哋係咪引以為傲呢？我哋係咪向住眾人，我哋都願意以基督徒係耶穌係神嘅兒子為驕傲呢？我哋得着呢個救恩，我哋係咪就與人分享呢？我哋周圍有幾多未信主嘅人？我哋知道佢哋嘅結局就係淪亡，佢哋走喺黑暗當中。但係我哋呢啲配唔配咧？我哋配唔配得上稱為神嘅兒女咧？耶穌作咗榜樣啊！佢一生短短嘅生命，佢就係走向呢一條讓我哋承受救恩，佢背十字架嘅道路。我哋咧，求聖靈幫助我哋，我哋要去到神面前認罪。
係因為今日我哋被稱為神嘅兒女。耶穌話：當佢離開我地上嘅時候，佢賜下聖靈。我哋就係耶穌嘅代表，所以我哋被稱為基督徒。我哋係基督嘅跟隨者。聖靈幫助我哋去喺神面前回想我哋做嘅途裏邊虧缺咗神嘅榮耀，或者我哋唔願意承認呢個基督徒嘅身份，因為會妨礙我哋嘅工作，妨礙佢哋同人嘅相處，甚至交朋友怕俾人笑，怕俾人話人以一個審判嘅眼光睇自己，我哋覺得做得唔好，所以更加唔願意承認。我哋去到神面前，我哋要去認罪，我哋要讓呢啲黑暗曝光，有啲黑暗唔好再成為裏面指責自己嘅嗰個指頭。我哋唔要再被控訴，但係我哋要嚟到神面前。今日耶穌話係神所放喺我哋當中為至高嘅，佢係拯救嘅新人，佢嘅十字架已經成為我哋嘅救贖。我哋每一個人為自己嘅生命禱告。Seigneur, je viens devant toi pour prier. 主啊，謝謝你在2022年第一天的晨禱， pour ce 讓我們更深地認識你， je matin pour se lier avec toi. 認識你的尊貴， Et te connaître, 認識你跟父神的關係， pour la relation avec 認 Dieu. 識你比天使更加的偉大。 Oui, connaître 主，我們面對自己 face à 所信靠的主， et 到底是一個什麼樣 le 的主？ Seigneur, 是一個什麼樣 comment 的 est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il est comme Christ. 主，你能救我什麼呢？ Oui, Seigneur, tu peux nous sauver. 主，在靈裡頭的深處， Oui, 主不得不跟你承認說， dans l'esprit, 主 nous 赦 pouvons 免 pas 我 sauver. 求你赦免 Nous avons 有時候好像我們還更羨慕天使， obéi 更羨慕這些奧秘的知識。 les anges. 主，我們忘記 Nous avons oublié, 你 Seigneur. 就是父神本體的真相， Oui, 你是 c'est 那個榮耀的光輝。 tu es 主，我們以為還有什麼榮耀更榮 tout 耀， cela. Qu'est-ce qui est vraiment plus beau que toi? 是炫目的， C'est vraiment, 是更高深的。 pas plus profond. 主啊，就是你， En fait, Seigneur, c'est toi. 就是死裡復活的你， C'est ton esprit de résurrection. 主就是空墳墓， La tombe vide. 就是十字架上赤赤裸裸 C'est 那个願意降卑的你。 ce qui est à la place devant toi. 主啊，就是那个父所做的， Oui, 子 Seigneur. 才能做。 Enfin, 主啊，这些你一切都在小于， oui, tout ceci, 这是神的儿子， tu es le Fils de 让我 Dieu. 们走你的道路， Nous marcher sur 跟 ta 随你的方向， suivre dans 这 ta 就是 direction. 荣耀的光辉， Et 这就是荣耀的光辉。 bien, 主啊，我们爱你，宝贝， Seigneur, nous aimons, tu es notre 宝 chemin. 贝，主赦免我们。主啊，我来宝贝这一份的荣耀， Oui, Seigneur, je veux 这比风更加的 acheter 有 que 能力， ceci, 这比火更加的有能力。
比一切神的使者更加的有能力。耶稣，你的话语更加的有能力。主，我们口中说我们没有轻视你，但是我们实在轻忽你的话语，我们实在轻视你的话语。主，我对四福音当中的耶稣说，主，我没有看中。主啊，今天悔改在你的面前，让我们越发看重你的话语。主耶稣说，主耶稣说，主耶稣说，主每一句每一句每一句扎心在我的里面。主啊，我仰望你。Ensemble, lèvons-nous. 呢一首詩歌嘅時候，我再一次從心底裏面去將榮耀頌讚去歸俾我哋嘅耶穌，因為佢哋唔配得嘅，因為耶穌係唔配得嘅。也可能这个是的主，係我哋嘅主，係
notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Seigneur,你掌管萬有，一切嘅天使都服喺你嘅腳下。但係耶穌你卻係將呢一個權力去俾我哋，天使豈不都是服役的靈，差遣為那將要承受救恩的人效力嗎？耶穌，我哋多謝你，你讓天使係服役嘅靈嚟服侍每一個屬神嘅人。弟兄姊妹咧，我哋舉起我哋嘅手，我哋向四方八面。你喺後面嘅，你就向住後面；你喺我嘅右手邊嘅，你就向右手邊。左邊嘅向左邊，向四方八面。Et nous de revenir pour le fait que chrétien, au nom de Jésus, et nous devons envier les anges pour protéger toute la terre, et enlever les anges pour nous protéger. Et nous travaillons pour nous. Et nous faisons connaître Jésus. Jésus, pour servir toutes les âmes, préparer la terre, pour appartenir à Christ. Et les anges parlent. Je l'ai complètement compris. Et que les gens ouvrent leur cœur et pour connaître leur cœur et pour trouver la parole au fond de Dieu, pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils connaissent et pour pouvoir connaître le salut. Merci Jésus, au nom de Jésus. Oui, tout est bien pour protéger le peuple qui va partir et protéger et la position et que je peux站在的使者，平安的使者，赞美的使者，出动，要你成就的功，主我们感谢你。Au nom de Jésus, adresse les虽然全地有患难，虽然全地
受震动。感谢耶稣的保护，要临到每一个人的身上。我奉耶稣基督的名来宣告，整个灵界要为得救的人来效力。我奉主的名来宣告，整个灵界要为传福音来效力，要为保护神儿女来效力。奉耶稣基督的名，阿们。好，感谢神，我们祷到这里。